Nous traversons tous des épreuves, des moments où le sol semble se dérober sous nos pieds, où les choses ne se passent pas comme prévu, où la douleur, la perte, l'échec ou la confusion s'abattent sur nous. Des ruptures inattendues, des revers professionnels, des problèmes de santé, des conflits relationnels, des périodes de doute profond sur notre chemin de vie. Dans ces instants, nous nous posons souvent la même question, teintée d'amertume ou de désespoir. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Nous avons l'impression d'être la cible d'une malchance aveugle, le jouet d'un hasard cruel ou indifférent. C'est une expérience humaine universelle, celle de la lutte contre l'adversité perçue comme aléatoire et injuste. Mais et si cette perception était incomplète? Et si, derrière le voile de ce que nous appelons le hasard ou la malchance, se cachait une logique plus profonde, un dessein insoupçonné? Et si vos épreuves n'étaient pas de simples accidents de parcours, mais des étapes cruciales, voire nécessaires, sur le chemin de votre véritable épanouissement? C'est l'une des révélations les plus profondes de l'œuvre de Carl Jung. Il a découvert un secret sur les difficultés que nous traversons, un secret qui change radicalement la façon dont nous percevons nos luttes et qui suggère, avec une force déconcertante, que vos épreuves, ce n'est pas par hasard. Carl Jung n'était pas un penseur ordinaire. Après s'être séparé de Sigmund Freud, il s'est aventuré dans des territoires inexplorés de la psyché humaine, étudiant les rêves, les mythes, les religions, l'alchimie, cherchant les motifs universels de l'expérience humaine. Il a compris que notre vie n'est pas uniquement régie par notre histoire personnelle consciente ou notre biologie. Il y a des forces plus vastes à l'œuvre, des dynamiques psychologiques profondes qui nous poussent, souvent malgré nous, vers la croissance et l'intégralité. Et il a vu, dans les crises et les souffrances de ses patients et dans sa propre vie, non pas une simple pathologie ou une série d'événements aléatoires, mais les manifestations d'un processus fondamental de la psyché, de l'âme. Ce processus, Jung l'a appelé l'individuation. L'individuation n'est pas l'individualisme. Ce n'est pas devenir simplement unique ou égoïste. C'est le cheminement d'une vie entière pour devenir la personne complète et intégrée que l'on est destiné à être. C'est le processus par lequel on intègre les différentes parties de sa psyché, consciente et inconsciente, pour former un tout cohérent. Et selon Jung, les épreuves sont souvent les moteurs les plus puissants de ce processus. Elles ne sont pas des obstacles à l'individuation, mais des catalyseurs de l'individuation. Comment cela fonctionne-t-il? Jung a identifié plusieurs aspects de la psyché qui sont impliqués, et l'un des plus importants est l'ombre. L'ombre est la partie de nous-mêmes que nous avons refoulée ou rejetée. Ce sont les aspects de notre personnalité que nous jugeons inacceptables, honteux, faibles ou même mauvais. Nos peurs, nos désirs inavoués, nos colères non exprimées, nos faiblesses perçues, mais aussi parfois des forces créatives ou des potentiels que nous n'avons pas osé reconnaître. Nous construisons une persona, un masque social pour interagir avec le monde. Et l'ombre contient tout ce qui ne rentre pas dans ce masque. Et nous passons souvent une grande partie de notre vie à essayer de garder l'ombre cachée, loin de notre conscience et de celle des autres. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle réside dans l'inconscient et continue d'influencer notre comportement et nos perceptions. Et c'est là que les épreuves entrent en jeu. Très souvent, une crise, un échec, une perte ou un conflit majeur va perturber notre équilibre habituel et faire remonter
à la surface des aspects de notre ombre que nous ne pouvions plus ignorer. Imaginez que vous perdiez soudainement votre emploi, un pilier de votre identité. Cette épreuve, perçue comme une catastrophe aléatoire, peut vous forcer à affronter une insécurité financière que vous refouliez, une peur du manque que vous aviez enterrée. Elle peut aussi révéler une rage ou une amertume que vous ne pensiez pas posséder. Ou encore, elle peut vous mettre face à une dépendance, à l'approbation extérieure que vous n'aviez jamais reconnue. Ces aspects qui émergent, ce sont des parties de votre ombre. Selon Jung, ce n'est pas un hasard. Si cette épreuve arrive maintenant, elle arrive peut-être précisément parce que votre psyché, ou le processus d'individuation lui-même, est prête à intégrer cet aspect de l'ombre. L'épreuve crée une situation où vous ne pouvez plus fonctionner comme avant, où les anciens mécanismes de défense ne tiennent plus. Elle vous force à regarder en face ce que vous avez évité. Ce n'est pas une punition, mais une convocation, une invitation forcée à devenir plus complet en reconnaissant et en travaillant avec ces parts cachées de vous-même. L'épreuve est donc un miroir inconfortable, un événement extérieur qui reflète une dynamique intérieure non résolue ou non intégrée. C'est pourquoi Jung parlait de synchronicité, pas seulement pour les coïncidences positives, mais aussi pour les événements difficiles qui semblent étrangement pertinents par rapport à notre état psychologique intérieur ou à notre besoin de croissance. La crise extérieure fait écho à une crise intérieure latente ou la déclenche. Ce n'est pas par chance que cela arrive maintenant, c'est parce que le moment est psychologiquement mûr. Pensez à une relation qui échoue, vous laissant le cœur brisé et plein de doutes. Cette douleur intense n'est pas agréable, mais elle peut être une porte d'entrée. Peut-être que cette relation particulière et sa fin étaient l'ordre nécessaire pour vous montrer des schémas relationnels répétitifs que vous reproduisiez inconsciemment, des peurs de l'abandon qui sabotaient votre intimité ou une incapacité à fixer des limites saines. L'épreuve de la rupture force ces aspects de l'ombre et ces schémas inconscients à se manifester douloureusement, vous donnant l'opportunité de les voir, de les comprendre et, ultimement, de les transformer. La douleur est l'aiguillon qui force la conscience à se tourner vers ces zones d'ombre. Jung a également exploré comment nos vies suivent des schémas archétypaux. Les archétypes sont ces modèles universels d'expérience humaine qui se retrouvent dans les mythes, les contes de fées et les rêves de toutes les cultures. Des archétypes comme le héros, le sage, la mère, le père, mais aussi des motifs comme le voyage, la descente dans l'underworld, la confrontation avec le monstre, la renaissance. Nos épreuves personnelles ne sont pas des scénarios aléatoires. Elles sont souvent notre propre version de ces histoires intemporelles. Lorsque vous faites face à un défi apparemment insurmontable, vous vivez peut-être une version de la confrontation avec le monstre, où le monstre symbolise une peur intense, une dépendance ou une partie terrifiante de votre ombre, une période de dépression profonde ou de désorientation peut être votre descente dans l'underworld, un voyage nécessaire à travers l'obscurité de votre psyché pour trouver une lumière ou une sagesse cachée. Les épreuves ne sont pas aléatoires parce qu'elles sont orchestrées par la psyché profonde, l'inconscient collectif, selon ces anciens schémas qui régissent le développement humain. Vous n'êtes pas juste malchanceux, vous êtes en train de jouer un rôle dans votre propre mythe personnel, un mythe qui, comme tous les grands mythes, est rempli d'épreuves nécessaires pour la croissance du héros, c'est-à-dire vous.
Le secret est donc double. Premièrement, vos épreuves ne sont pas aléatoires, car elles sont intimement liées au processus d'individuation, vous forçant à intégrer les parts refoulées de votre ombre. Deuxièmement, elles ne sont pas aléatoires, car elles suivent des schémas archétypaux universels qui structurent le parcours de la psyché humaine vers la totalité. Elles sont des invitations déguisées, des convocations du plus profond de votre être ou de l'inconscient collectif à devenir plus conscient, plus complet et plus authentique. Reconnaître ce secret ne rend pas les épreuves moins douloureuses au moment où on les vit. La souffrance est réelle, la perte est réelle, l'échec est réel. Jung n'a jamais minimisé cela, mais comprendre que ces expériences ne sont pas vides de sens, qu'elles servent un objectif plus grand dans le développement de votre âme, peut transformer votre relation à la souffrance. Cela vous permet de passer de la question « Pourquoi moi ?» à une question plus fertile. Pourquoi cela ? Maintenant, qu'est-ce que cette situation, cette douleur, cette perte essaie de me révéler sur moi-même ? Quelle partie de mon ombre ou quel archétype est en jeu ? Quel ancien schéma se manifeste pour être transformé ? Poser ces questions, c'est commencer à décoder les signes cachés dans vos épreuves. C'est adopter une posture d'observateur de votre propre voyage. Même au milieu de la tempête, cela demande courage et humilité, car regarder son ombre n'est jamais facile. Cela signifie confronter des vérités inconfortables sur soi-même. Mais c'est précisément dans cette confrontation que réside le potentiel de transformation. Chaque épreuve traversée avec cette perspective jungienne devient une opportunité. L'échec devient un maître qui vous enseigne la résilience, l'humilité ou une nouvelle voie. La perte devient une invitation à réévaluer ce qui compte vraiment, à trouver une force intérieure insoupçonnée ou à explorer de nouvelles formes de connexion. Le conflit relationnel devient un miroir de vos propres insécurités ou de vos modes de communication inefficaces, vous donnant la chance d'apprendre et de grandir. Ces transformations ne se produisent pas automatiquement. L'épreuve seule n'est pas suffisante. Il faut la conscience, la volonté de regarder en soi et la capacité de tolérer l'inconfort de cette introspection. C'est un travail actif. C'est le travail de l'individuation. Les épreuves forcent la porte, mais c'est à vous de décider d'entrer et d'explorer ce qui se trouve à l'intérieur. Jung a montré que la vie cherche activement à vous rendre entier, et souvent, la seule façon d'attirer votre attention, de briser vos résistances et de vous forcer à changer, c'est par une crise. C'est dans les moments de rupture que de nouvelles configurations psychiques peuvent émerger. C'est lorsque vos anciens modes de fonctionnement ne marchent plus que vous êtes obligé de trouver de nouvelles ressources intérieures. L'épreuve est la méthode de la psyché pour forcer la main de la conscience, pour vous obliger à intégrer ce que vous avez négligé, pour vous pousser sur le chemin de qui vous êtes vraiment. Alors, la prochaine fois que vous traverserez une période difficile, rappelez-vous du secret de Carl Jung. Rappelez-vous que ce n'est probablement pas juste par hasard. Regardez l'épreuve non pas comme une punition aléatoire, mais comme une convocation significative. Observez ce qu'elle fait remonter en vous. Quelles émotions intenses, quelles pensées récurrentes, quels anciens schémas se rejouent, quelle partie de vous-même est forcée à sortir de l'ombre. En adoptant cette perspective, vous ne vous contentez pas de subir vos épreuves, vous commencez à les comprendre. Vous commencez à voir les fils invisibles qui les relient à votre propre cheminement intérieur.
Vous découvrez le sens caché dans la souffrance, et c'est dans cette découverte de sens que réside un pouvoir immense, le pouvoir de traverser l'épreuve non pas brisé, mais transformé, le pouvoir de devenir plus conscient, plus fort, plus authentique, le pouvoir de réaliser que le chemin de votre vie, avec toutes ses difficultés, n'est pas une marche aléatoire, mais un voyage héroïque unique, conçu pour vous mener à votre totalité. Les épreuves sont les passages nécessaires de ce voyage. Elles sont les portes vers votre prochaine étape d'évolution. Elles sont les signes les plus clairs que l'univers ou votre psyché profonde est activement engagée dans votre devenir. Elles sont la preuve que vous êtes en plein processus et que ce n'est définitivement pas par hasard